Dans cet extrait, Sri Aurobindo décrit le développement de la religion comme l'un des premiers moyens de la nature pour préparer l'humanité à une expérience intérieure plus profonde. Il propose 3 étapes de l'émergence religieuse correspondant aux étapes de la conscience humaine. La première étape est instinctive et guidée par les pulsions vitales. La deuxième étape voit l'émergence de l'esprit qui tente de rationaliser les expériences instinctives mais entre en conflit avec elles. La troisième étape est celle où la nature cherche à libérer l'expérience et la connaissance spirituelle de manière universelle, ce qui entraîne une expansion et une dilution de cette connaissance. Sri Aurobindo évoque également le phénomène de dilution et de distorsion de la connaissance spirituelle dans le contexte de la vie à l'ashram. Il cite l'exemple de l'invasion d'éléments obscurs et étrangers lors des jours de Darshan, ce qui crée une atmosphère différente et peut causer un malaise si l'on n'arrive pas à se retirer en soi-même. La mère, quant à elle, explique qu'il peut y avoir une atmosphère de joie lors de certains événements personnels ou spéciaux, mais cela dépend de la réceptivité individuelle. Elle mentionne également que la remise de la coquille par Sri Aurobindo était organisée de manière plus limitée et marquait une étape de progression. La mère préparait les disciples pour le darshan en leur donnant une méditation spéciale la veille au soir. Elle précise que beaucoup de gens viennent pensant qu'ils devraient recevoir le darshan à d'autres occasions qui ne sont pas nécessairement leur darshan. Elle explique que ces occasions sont souvent marquées par une accélération du mouvement et des changements rapides, ce qui peut être difficile à suivre. Elle avertit que si on ne parvient pas à suivre, cela peut entraîner une crise interne, voire une maladie interne. Elle souligne également qu'il est important de ne pas venir au darshan seulement pour recevoir, mais aussi pour donner de soi-même à la divine. Elle explique que lorsque les gens viennent pour prendre, il y a un sens d'aspiration et de succion, mais lorsque l'on vient pour donner, cela crée une intensification du feu de la conscience. Enfin, elle précise que le darshan ne génère pas une intensification de la présence divine, mais plutôt une réceptivité accrue. Dans cet extrait, la mère explique que les messages donnés lors des darsans sont étudiés, éprouvés et testés au préalable. Ils ont pour but de diffuser l'influence spirituelle et le message de la réalisation supramentale dans le monde entier. Les cartes imprimées sont imprégnées de force spirituelle avant d'être envoyées, afin que ceux qui les reçoivent puissent ressentir cette influence. La mère explique également que les messages sont formulés de manière précise et sélectionnés pour représenter le travail à accomplir pour l'année à venir. Leur diffusion vise à atteindre un public de plus en plus large et à pénétrer peu à peu dans la conscience de l'humanité. Tout cela est fait dans le but de résoudre les problèmes de l'humanité et de faciliter son évolution. Dans cette synthèse, l'auteur parle de l'importance de tester et perfectionner une idée ou une innovation avant de la diffuser dans la communauté. Il souligne également le concept de mouvement individuel et collectif, expliquant que le progrès individuel est soutenu par l'environnement immédiat de la personne, mais peut également être freiné par celui-ci s'il avance trop rapidement. Ainsi, il est nécessaire de trouver un équilibre entre le mouvement individuel et collectif pour atteindre les objectifs souhaités. L'auteur souligne également l'importance d'étendre et de renforcer la base collective afin de consolider les acquis et éviter les pertes et les confusions. Il conclut en soulignant la responsabilité individuelle de participer à cet élargissement et renforcement collectif pour que chacun puisse bénéficier de ces avancées. Il y a différents niveaux de rassemblement de personnes, ceux qui ont une certaine sensibilité plus élevée, ceux qui ont une ouverture spirituelle plus profonde mais pas une dévotion complète, ceux qui sont dévoués mais à temps partiel, et enfin, ceux qui sont plus dédiés mais avec des intensités fluctuantes. L'effort collectif est nécessaire pour former une base collective dans laquelle nous nous aidons mutuellement et partageons une aspiration similaire. Même si nous ne nous rencontrons pas tous les jours, le simple fait d'être en contact et de nourrir ces amitiés et connexions est suffisant pour former cette base collective. À mesure que l'on grandit individuellement, il est important d'étendre et renforcer cette base collective. Ensuite, la mère explique pourquoi le 15 août est un jour important dans la vie de la Terre, depuis le point de vue physique. Elle critique ceux qui célèbrent le jour de l'indépendance de l'Inde sans comprendre la cause profonde de cet événement. Elle souligne que les gens prennent souvent les faits pour la cause et oublient la vraie cause, ce qui est la raison pour laquelle le monde est bouleversé. La mère aborde également d'autres questions, dont celle de la grâce divine et de sa toute-puissance. Elle explique qu'elle doit agir d'une certaine manière pour que nous ne sous-estimions pas sa puissance. Elle met en évidence l'importance de la concentration et de l'expansion qui se produisent lors des rassemblements et souligne que cela ne se limite pas seulement à un jour, mais à de nombreux événements interconnectés. En fin de compte, elle met en évidence l'importance de la base collective et des efforts collectifs pour soutenir notre croissance individuelle. Dans ce texte, l'auteur parle de l'expansion d'une institution, en l'occurrence un centre de la société en Inde. Il constate que ces centres, qui étaient autrefois florissants, ont perdu leur concentration et sont devenus de simples espaces institutionnels où il ne se passe plus grand-chose. Cela est dû à l'insuffisance de concentration et à la passivité de la nouvelle génération. L'auteur souligne que nous devons nous demander ce que nous faisons pour ramener cette intensité de concentration et ne plus blâmer les autres. Il rappelle que la mère, peut-être une référence spirituelle, fera sa part, mais nous devons également faire notre part en recevant, en maintenant et en renforçant cette concentration. Nous ne devons pas craindre la dilution, mais plutôt faire notre effort pour participer à ce mouvement de concentration et de consolidation.
L'auteur fait référence à un autre texte où la mère parle de l'évolution de l'être psychique. Elle explique que la présence psychique se transforme progressivement en être psychique dans chaque forme évolutive. Ce processus culmine dans la formation d'une individualité, d'un être psychique complet, qui s'unira ultérieurement à un être ou une personnalité supérieure, souvent appelé le soi supérieur. Cela a déjà eu lieu plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, notamment avec les Rishis védiques en Inde. Cette union a donné naissance à une humanité divine, la race de l'élite. L'auteur souligne l'importance de cet événement, soulignant qu'il a eu lieu à plusieurs reprises et qu'il a joué un rôle essentiel dans notre développement en tant qu'être humain. Il nous encourage à nous rappeler de cet événement et à aspirer à atteindre cette union avec notre soi supérieur. Le texte parle de la notion d'élite spirituelle formée par des individus ayant atteint un niveau élevé de conscience, appelé Rishis dans les Védas. Ces Rishis représentent et manifestent différents aspects de la divinité à travers les versets qu'ils révèlent. Ils sont considérés comme des incarnations divines, mais aussi comme des guides pour l'humanité. Cependant, pour préserver cette élite spirituelle, il est nécessaire de la mélanger avec le reste de l'humanité, qui est décrite comme une humanité animale. Cette diffusion permet d'élever le reste de l'humanité, bien qu'il y ait une perte de valeur du point de vue de la conscience. Cette perte de conscience donne naissance à la fierté de race, aux exclusivismes et aux distinctions de caste, comme celles pratiquées par les brahmanes en Inde. Malgré cela, toutes les races ont été touchées par cette diffusion et presque aucune partie de l'humanité actuelle n'est purement animale. Le texte souligne également l'importance d'accepter ces idées avec l'intellect afin de les intégrer et de les expérimenter pleinement, et mentionne une expérience personnelle ou une présentation sur le pouvoir des rituels indiens a suscité un changement de perspective chez les enfants d'une école. Les parents ont ensuite reconnu que les enfants avaient désormais une compréhension plus profonde et enseigné aux parents comment pratiquer les rituels de manière appropriée. Dans ce passage, l'auteur aborde la division entre les catholiques et les protestants dans le contexte européen. Il souligne le caractère destructeur de la tendance protestante à nier tout ce qui ne peut être expliqué par l'intellect, ce qui entraîne une pauvreté spirituelle. L'auteur explique que cette division a été particulièrement préjudiciable à l'humanité, en raison de l'essor du matérialisme et de la science qui a rejeté ses propres possibilités spirituelles. La mère, de son côté, affirme que derrière le christianisme se cache une énergie azurique, et que la religion chrétienne n'est qu'une construction politique fondée sur la domination. Elle déplore également les nombreuses divisions au sein de la religion chrétienne et critique le fait que Jésus-Christ ait été présenté comme unique incarnation divine. La mère souligne que le christianisme résiste partout, même face au matérialisme, et affirme que la science serait plus ouverte à la spiritualité que la religion. Rien n'est plus terrible que les idéalistes, ils sont pires que les mauvaises personnes. La discussion tourne autour des différentes religions et de leur interprétation de Dieu. On souligne l'importance de la vénération de la Vierge Marie dans le catholicisme, qui maintient un lien avec quelque chose de divin. La conversation se tourne ensuite vers le pape et sa volonté d'élargir le pouvoir du catholicisme. On met en garde contre le danger de s'étendre trop rapidement, car cela pourrait conduire à l'effondrement ou à l'absorption. La mère évoque également une ancienne histoire dans laquelle le premier Asura défie le suprême Seigneur en affirmant être aussi grand que lui. La réponse divine est que si l'Asura devient plus grand que le Seigneur, alors il n'y aura plus d'Asura. Cela montre que l'ambition de grandeur conduit à l'unité avec le divin, à la dissolution de l'ego. En fin de compte, tout est le travail d'une seule et même force, d'une seule et même conscience et d'un seul et même pouvoir. Les idées anciennes d'une lutte entre le bien et le mal sont dépassées. Il était une fois où les enfants étaient divertis par de telles histoires, juste des histoires pour enfants. On peut voir la façon dont elle nous les a montrées. Si on regarde d'en haut, l'Asura qui se lève pour défier le divin est absorbé par le divin en s'accomplissant dans son défi. Il n'y a pas d'opposition, pas de conflit, pas de combat entre le bien et le mal. Ce ne sont que des histoires pour enfants. Certaines personnes, ou plutôt certaines entités ou forces ou consciences, ont besoin de s'abandonner pour fusionner et par une autodestruction totale, elles atteignent la réalisation. Pour d'autres, le chemin est diamétralement opposé, une croissance, une domination, une expansion. Mais à la fin, tout se rejoindra. Sri Aurobindo a exprimé une idée intéressante dans un aphorisme que je vais paraphraser. Il justifie la position de l'Asura en disant que s'il ne peut pas se soumettre à Dieu par amour, alors par défi, il va le combattre. C'est la même idée que dans l'acte même de défier Dieu pour grandir dans sa puissance, sa connaissance et son infini, on émerge lui. Donc, c'est la voie de l'Asura pour s'opposer et, en s'opposant, réaliser ultimement que la seule chose nécessaire est d'abolir les limites. Il existe plusieurs moyens d'abolir les limites et peut-être sont-ils tous aussi difficiles, comme le silence. La mère dit ensuite que la religion est peut-être celle qu'elle a le plus combattue, pour une raison très simple, son pouvoir, ses moyens d'action, le pouvoir qu'elle utilise comme moyen d'action, c'est la peur. Et de toutes les choses, la peur est la plus avilissante. Elle donne deux exemples de cela, l'un physique et l'autre intellectuel. Intellectuellement, elle parle d'une amie qui comprenait les concepts occultes et approuvait ce qu'elle lui expliquait. Mais la nuit, elle avait des angoisses, des doutes sur le fait qu'elle pourrait aller en enfer. Lorsque la force de la peur émergeait de son subconscient, elle était étouffée.
La mère a alors vu une sorte de pieuvre géante sur la terre, une formation de l'église de l'enfer, qui créait cette peur de l'enfer. Cette formation de peur de l'enfer est présente partout sur terre, même chez les personnes qui n'y pensent pas ou qui ne semblent pas s'inquiéter de cette peur. Un autre exemple est donné, avec une femme entrant dans un confessionnal et pleurant de façon spasmodique en écoutant le prêtre lui parler de la damnation de l'enfer. La mère conclut en disant que l'essentiel est d'abolir les limites, et qu'il existe de nombreuses façons de le faire, mais peut-être sont-elles toutes également difficiles. Un homme ouvrit la porte en repoussant le corps d'une femme avec la porte, puis il s'éloigna sans regarder en arrière. J'étais jeune à l'époque, vous savez, et si j'avais pu, je l'aurais tué. Ce qu'il venait de faire était monstrueux et il partait, c'était comme si un morceau d'acier s'en allait. Ces incidents m'ont laissé une impression particulière. Les histoires de l'Inquisition m'avaient déjà donné une impression suffisante. Elle ne dit pas ce qu'elle en pense maintenant, bien sûr, vous avez entendu ce que je vous ai dit, l'histoire de l'Azura, c'est vraiment ma façon de voir les choses, mais il y a eu un moment où j'aurais pu dire que la religion a fait plus de mal dans ce monde que n'importe quel autre. Mais je n'en suis plus si sûr maintenant. Un aspect de cette religion pose problème, c'est ce mélange inextricable entre le bien et le spirituel, qui peut aider quelqu'un à grandir. C'est un problème vraiment humain, je préfère la vision des choses de ma mère, elle préfère la vision du Seigneur disant à l'Azura de continuer à grandir, rire, maman qu'est mieux. Et puis elle parle de ce Paul, le prêtre, le pape de l'époque, cet homme Paul VI, aurait pu être comme ce prêtre à Venise, grand, jeune homme, pas plus de 30 ans, très maigre avec un visage comme une lame de couteau, oh. Et puis, maman dit que la peur n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de très différent, c'est une forme spéciale de pouvoir utiliser. Par les forces esthétiques, je peux voir sa profondeur. Et puis, la défaite, attention quand elle se transforme en photo, elle regarde la photo et ainsi de suite, nous passons. Le meilleur est encore à venir. Si vous avez l'intention de vous en servir, faites attention aux lettres, elle regarde la photo et ainsi de suite, nous passons. Le reste. Et encore une chose, en France, toutes ces choses étaient un éveil d'un besoin spirituel, les gens se sont tournés vers la religion catholique, ce qui signifie que l'octopus a encore beaucoup de pouvoir là-bas, un très grand pouvoir. Et ensuite elle dit, il y a quelque temps, je ne me souviens plus à quelle occasion, je me souviens du temps où vous ne pouviez pas dire que la Terre tournait ou qu'elle était ronde, sinon on vous tuait, pouvez-vous imaginer cela? Tout de même, nous avons parcouru un bon bout de chemin. Et puis elle dit de ne pas enregistrer tout ça, elle ne veut pas que ça soit gardé, parce que le temps n'est pas venu pour elle de s'immiscer dans ses affaires. Donc, nous prendrons cela dans cet esprit. Ainsi, l'Azura s'est dressée, parlant de l'octopus et de la bataille et de la pensée, et tout ça, nous pouvons passer. Elle dit que la qualité intellectuelle de la France, la qualité de son esprit, n'a jamais été touchée spirituellement, mais quand elle le sera, ce sera quelque chose de vraiment exceptionnel, quelque chose de très intéressant. Vous voyez le genre de prévision que Mère a, et c'est pour cela que Mère voulait que le lien entre l'Inde et l'Europe pour la connaissance spirituelle et l'enseignement de Sri Aurobindo passe par la France, à cause de cet intellect raffiné qui peut créer quelque chose d'extraordinaire. Elle dit que Sri Aurobindo aimait beaucoup la France pour la même raison, il disait que tout au long de sa vie en Angleterre, il avait une bien plus grande préférence pour la France que pour l'Angleterre, il y a une raison. Et puis elle dit qu'on verra. Nous passons ça aussi. Eh bien, il y en avait encore un autre que j'avais rassemblé dans le même but, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, ce que nous voyons ici se passe dans les cultures, les sociétés, les pays, les communautés, les familles et bien sûr en nous individuellement, ce n'est pas seulement une lutte entre les aspects de notre tendance spirituelle, mais aussi des étapes de développement dans notre révolution. Tout ce que nous avons lu dans ces derniers paragraphes décrivant ce développement de la religion doit être compris dans tous ces différents aspects, et Sri Aurobindo les mentionne délibérément. Il ne les développe pas, sinon le livre serait 10 fois plus gros, mais il y fait référence et ensuite c'est à nous de les appliquer à toutes ces différentes directions qu'il a pointées. Maintenant, nous arrivons à l'idée suivante, serait-il possible de développer ces deux besoins d'une manière qui n'entraîne pas de perturbation, qui ne se contredisent pas et ne se heurte pas? Est-ce possible? Eh bien. Voici le problème, en s'expandant, nous avons perdu. Mais peut-on s'étendre sans? La perte est possible et il donnera l'exemple de ce qui s'est passé dans l'Est et particulièrement en Inde, où de nombreuses formes différentes se sont développées. Sri Aurobindo et la mère prennent également de nombreuses facettes et aspects. Cependant, il est important de maintenir la force vivante de l'expérience pour que ces différents aspects soient complémentaires et se développent en une révélation complexe, riche et multidimensionnelle de l'application de la connaissance et de l'action. La devise donnée était la propagation et non la propagande, et la devise ultime était savoir, c'est bien. Faire, c'est mieux. Être, c'est parfait. Cela signifie que lorsque nous agissons, il y a souvent un écart entre ce que nous savons et ce que nous faisons, et la force de l'expérience vivante peut se perdre. Cela peut également être observé dans la distinction entre le catholicisme et le protestantisme, où l'un met davantage l'accent sur la spiritualité tandis que l'autre applique davantage les idéaux spirituels à la vie pratique. Le narrateur a également souligné l'importance de la synthèse et de vivre pleinement l'idéal spirituel plutôt que de se concentrer uniquement sur l'action. C'est en vivant pleinement son être que l'action découle naturellement et spontanément.
Dans la formation de l'ashram, la mère a insufflé les principes spirituels dans toutes les activités de la vie, y compris les affaires. Par exemple, elle a donné le nom de honnêteté à plusieurs entreprises pour inculquer cette valeur essentielle. Ce résumé met en évidence l'importance de maintenir la force vivante de l'expérience spirituelle et de synthétiser les différentes facettes de l'application de la connaissance et de l'action. Il souligne également l'importance de vivre pleinement son être et d'incarner les principes spirituels dans toutes les activités de la vie quotidienne. Dans ce texte, l'auteur évoque le changement culturel des affaires, qui est désormais basé sur la transparence et l'honnêteté. Les entreprises qui ne suivent pas ces principes s'effondrent rapidement. En revanche, celles qui se construisent sur des principes plus profonds survivent. L'auteur donne l'exemple d'une communauté ashram où les valeurs sont appliquées et propagées sans pour autant être utilisées comme de la propagande. Il insiste sur la nécessité de vivre ces valeurs et de les transmettre par l'expérience pour qu'elles soient réellement propagées. L'auteur mentionne également l'authenticité et la sincérité des adeptes de Sri Aurobindo et de la mère, qui ne cherchent pas à recruter ou à étendre leur influence, mais simplement à pratiquer ces valeurs. Il souligne enfin l'importance de préserver l'intuition initiale et de ne pas se laisser influencer par des changements radicaux ou des divisions. Le texte se termine en invitant les lecteurs à réfléchir à ces idées et à trouver comment harmoniser leurs aspirations personnelles avec leur environnement.